c'est super. C'est bien, ça va, il faut pas trop chaud dedans. Non, ça va, en fait, ouvrir comme ça. Bon, moi, chapeau, hein. T'as osé, c'est bien. Sur le road de les Varennes, ça s'appelle. Il y a... Ah oui, en Écosse. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut lui faire encore? Des pâtes, c'est pas mal ça. Attends, un peu plus comme ça. Vas-y, fais-le avec moi. On fait ensemble. Voilà. Là, on est pas trop mal. Hop, tu mets la feuille dessus. On va pouvoir appuyer. S'il y a suffisamment de colle, ça doit coller. Et t'appuies bien. Hop. Vous attendez le programme des animations, tout ça? Ça fait voir ce que ça fait les paillettes. Ah oui, tu les mets, oui. Ça te va? Ça te plaît? Oui. C'est bien. Voilà. Je sais pas si on peut en mettre plus des paillettes. Non, faut pas en mettre beaucoup. Ça se voit là. C'est le directeur de la saga. Ouais. La saga, c'est l'organisme qui, Ah, la saga, oui. qui gère Ah, bah oui, le oui, site. oui. Nous allons avancer dans la partie accompagnée. Vous allez découvrir la partie accompagnée. Mais dans la partie accompagnée, ce que je vais vous demander, c'est de rester calme. Parce que malheureusement, on est en période de nidification. Les oiseaux sont niches. Hein. Vous verrez, dorado, pour un oiseau qu'on avait, qui commençait à venir nicher. Du fait qu'il y avait des gravières, donc il y avait l'eau, c'était que du gravier. Donc les oiseaux... Voilà, là vous rentrez dans la partie. Et les spermes, bon, il y a certains spermes, encore qu'on n'a pas trouvé encore un site propice pour nicher. Donc là, on va rentrer dans l'observatoire. Les abris sont faits uniquement pour les poussins. Les poussins se mettent à l'abri dessous parce qu'ils peuvent être prédatés, parce que les corbeaux, les corneilles, ils tournent autour, hein, ou les mouettes même à la limite. Hein. Ils peuvent récupérer les plus petits poussins quand ils naissent. Alors dès qu'ils naissent et qu'ils peuvent se déplacer, ils n'iront pas chercher dessus. Ils vont se réfugier sous les abris. Hein. Après, quelque chose c'est beaucoup plus petit. Ah oui, c'est très joli comme ça. Alors c'est quand ils viennent ravitailler, c'est magnifique. Ils viennent ravitailler. Corneille noire. Oui, là c'est ça, là. Partout. Pigeon ramier. C'est quelqu'un qui... Et là, Tu presses. Super, tu relèves doucement la poignée. Moi, je te mets le petit badge. Tu tournes. Tu sais, c'est qu'on accroche, tu vois. Et tu refais avec la poignée. Mais non, il est resté là, j'ai dessous. trouvé. T'as trouvé? Allez, vas-y.
D'accord, si on va pouvoir faire ça. Super. Et tu lâches doucement. Tu remontes. Voilà. Tu tournes. Tu tournes. Voilà. Alors, super. Allez, bonne balade. Au revoir. Voilà. Alors, il est où ce poisson? Alors, comment je vais regarder ça? Là, là. C'est bon ça. Tiens, tiens. Alors, tu peux le prendre en gris. Par dans cette partie-là. Voilà, ça est bien. Moi, j'appuie. Super. Aussi le pot, t'as tout compris. Je te laisse faire trois passes. Qui présente une carte. Ah, connais-tu ce canard? C'est Non. Alors ça, c'est une sarcelle d'hiver. À quoi reconnaît-on la sarcelle d'hiver? Parce qu'on plutôt que de poser des fiches, on va essayer aussi de faire un peu d'identification. C'est un canard qui a la tête rousse, qui a autour de l'œil et qui descend sur la nuque une partie verte, et qui a un miroir, ce qu'on appelle ça un miroir, cette partie qui est sur à l'arrière des canards. Et souvent, ce qui identifie les différentes espèces de canards, c'est la couleur des miroirs, et là on a un miroir jaune. Ça change une personne. Ah, il a piqué, il s'est réveillé, en colère. Le sommeil était parti, bien sûr. Et il a hurlé, il a poussé son cri, mais avec une force, il a fait... Et il s'est envolé. Et il a recommencé, nuit après nuit, tous les soirs, les sommeils légers, les sommeils courts, les sommeils lourds, il les a tous vus. Et à chaque fois, il les a ratés. Mais moi, je peux vous dire que je suis très contente qu'il ait raté, parce qu'il essaye encore. Mais moi, j'aime tellement dormir que je voudrais pas qu'on tue le sommeil. Voilà, nous recommencerons avec un petit peu de musique pour finir et nous recommencerons à 17h. Alors on regarde l'évolution un petit peu. On voit par exemple une enquête sur les muteurs de calmetière, un oiseau de plaisance chez nous, c'est un oiseau qui a beaucoup agressé. Et comme on a vu qu'il était en régression, on s'est dit qu'il faut appliquer d'autres mesures. Donc que pensez-vous de votre visite? Très bien expliqué. Intéressant, ça donne envie d'en voir un peu plus, quoi. C'est bien. Donc, vous avez observé à la jumelle Oui. Des échasses. Des échasses, oui. Ouais. D'accord. Mais encore Le radeau. Alors j'ai quand même aiguillé un de vos collègues, je lui ai dit que celui-là était un mâle et l'autre la femelle. Je lui ai dit par rapport au dos, la tête, tout ça. Donc, on en apprend toujours, ouais. Le problème. Okay. Papa, t'as vu, il y en a deux. Ben oui. Papa, regarde, on a des petits. Allez, attends. Partir. Il faut que je l'arrête. Mais j'attends pas là. Ah, ils passent au même endroit que les parents. Oh, ils sont enfilés. Là, c'est là. C'est parfait. Thomas,
In situ, oui. Comment ça se passe? Ça se passe bien, ça se passe très bien, il y a beaucoup de monde. Ça, on remplit l'observatoire, c'est pas mal. Et, on a de la chance en plus, il y a 2 échasses blanches. Donc, ça permet de montrer des espèces assez rares. Donc on profite du beau temps. Tu vas trop t'éloigner. Qu'est-ce qu'il regarde? Attention, je ne peux pas toucher. Là, elle est en train de partir. Ouais, je ne vois plus. Elle me regarde là. Elle me regarde. Aux gens, c'est génial. Moi j'adore faire de l'animation. Il y avait des gambettes aussi qui nous apparaissent, alors que de là on les voyait pas. Enfin, ce matin on les voyait pas. Alors je sais pas où est-ce qu'on met ça. On dépose là. Alors, vous venez d'observer des oiseaux. Que ressentez-vous? Je ressens que c'est très beau. C'est un'immersion nella natura. E la cosa più bella è che c'è un senso di libertà all'interno di questo parco. Per moi, la première fois que je viens ici et je pense qu'il ne va pas tarder que je vienne encore une deuxième fois.